Aujourd'hui, à Euromaritime, le comité stratégique de filière des industries de la mer se réunit en plénière, en présence des ministres chargés de la mer et de l'industrie. C'est un temps fort, un moment de dialogue entre l'État et les industriels pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'avenir des industries de la mer. La mer, ce n'est pas seulement un horizon, c'est un espace où l'on produit, où l'on innove, où l'on travaille. C'est une source d'énergie, de technologie d'emploi, et c'est aussi un enjeu de souveraineté et de transition écologique. En France, les industries de la mer, ce sont plus de 1300 entreprises, 120 000 emplois directs et plus de 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont la moitié à l'export. Des chantiers navals aux énergies marines renouvelables, des navires aux technologies offshore, la filière est présente sur l'ensemble du littoral et au cœur de l'économie des territoires. Pour accompagner cette dynamique, il existe un cadre collectif, le comité stratégique de filière des industriels de la mer. Son rôle est simple, faire travailler ensemble l'État, les industriels et les partenaires sociaux pour construire une vision commune et transformer cette vision en action concrète. Cette vision, elle s'exprime dans le contrat stratégique de filière 2024-2027, structuré autour de 4 grandes priorités. La première, c'est la réindustrialisation et l'autonomie stratégique. Mieux produire en France, donner de la visibilité aux industriels, faire de la commande publique un levier de compétitivité et renforcer les capacités et infrastructures industrielles européennes capables de répondre aux grands défis maritimes de demain. La deuxième priorité, c'est la transition écologique. Décarboner le transport et les activités maritimes, déployer l'efficacité énergétique à bord, développer l'électrification des ports et des navires, la propulsion par le vent, les énergies en mer et l'éolien offshore, l'hydrogène et les carburants maritimes durables. La filière avance avec le soutien de l'État pour investir et transformer ces solutions en réalités industrielles. La troisième priorité, c'est l'innovation et la recherche. Avec le Corimer, la France soutient des projets très concrets pour inventer les navires, les technologies et les usages de demain. Des chantiers et usines dopées à l'intelligence artificielle, aux drones autonomes et à la robotique sous-marine, jusqu'aux grands fonds marins où la France entend jouer un rôle scientifique et industriel de premier plan. Enfin, la quatrième priorité, c'est l'attractivité des métiers et des compétences. Parce que la filière recrute. 12 000 emplois sont à fournir d'ici 2030. Former, transmettre, attirer les jeunes, ouvrir davantage ces métiers aux femmes et donner envie de construire une carrière industrielle tournée vers l'avenir. À travers ce comité stratégique, ce qui se joue, c'est une ambition collective. Faire des industries de la mer un pilier de souveraineté française, un moteur de la transition écologique et un créateur d'emplois durables sur l'ensemble des territoires. Et c'est cette ambition que les industriels et l'État partagent aujourd'hui ici à Euromaritime, une ambition tournée vers la mer et résolument dirigée vers l'avenir.